Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire, pas du tout, la guidance mensuelle pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour le mois de novembre. Je souhaite bon anniversaire d'ores et déjà aux Sagittaires de fin novembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on est parti. J'ai pris deux cartes du Tao pour avoir l'état d'esprit général vous concernant pour ce mois de novembre, Sagittaire. Amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, vous avez la carte de la retraite et la carte de l'innocence. Alors, pour moi ici, vous tournez la page sur une période et vous allez dans une nouvelle direction. Il y a une notion de soulagement ici, de voir les choses de manière plus espiègle, moins de prise de tête, beaucoup plus léger dans votre esprit, dans votre réflexion, dans vos actions, moins d'impulsivité, moins de... Alors vous êtes de l'énergie du feu, mais alors là c'est vraiment, pour moi c'est plus de l'air, ce qui vous représente ici, de l'air et de l'eau. Donc on est dans la douceur, on est dans le fait de se laisser aller, de se laisser conduire, d'avancer sans précipitation, tout en ayant un objectif quand même, mais avec beaucoup de candeur, de lâcher prise, hein, vous voyez, alors ça montre aussi une période de repos, peut-être que pour certains il y a un départ en retraite réel, peut-être que pour d'autres vous quittez une façon de travailler ou une façon de penser pour arriver à beaucoup plus de calme, à faire les choses pour autant, parce qu'on n'est pas forcément dans l'inertie, mais vous faites les choses intérieurement et extérieurement avec beaucoup plus de calme et de lâcher prise. Voilà, ça représente vraiment l'innocence ici. L'innocence, c'est ce qui est noté, mais l'état d'esprit, ou un exemple, même si vous avez des responsabilités, vous êtes moins écrasé sous les responsabilités. Si vous avez des charges, vous êtes moins écrasé sous les charges. Voilà, vous faites les choses de manière différente, beaucoup plus calme, beaucoup plus douce. Vous êtes aussi peut-être plus tourné vers la nature. Alors, plutôt côté prairie, côté champ, ici. Hein, je cite souvent la mer ou la forêt, mais ici je ressens plus du champ. Des promenades dans les champs ou quelque chose qui a un rapport avec la campagne. Peut-être que pour certains, vous irez garder vos petits-enfants, par exemple, à la campagne. Voilà, il peut y avoir une notion de lien entre la campagne et les enfants. Hum. Très observateur, hein. Vous êtes très observateur et je sens aussi beaucoup de spiritualité ici. Parce qu'on a les oiseaux déjà, qu'on est dans la communication, le fait de laisser passer les messages ou d'entendre ou de comprendre les messages. Et la fleur de lotus ici qui est placée au niveau entre le troisième œil et le chakra coronal. La fleur de lotus représente le chakra coronal. Et donc voilà, il y a une sorte de prise de conscience de spiritualité et d'observer, de faire les choses de manière moins matérielle, hein, vraiment très détachée. Et le fait de laisser faire les choses, de s'adapter au mouvement. Il y a vraiment pour certains, il y a une clairvoyance, hein, qui s'opère et qui se précise. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en mots-clés? Un départ à point nommé, lâcher prise, voyez, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Voilà. Donc, si vous hésitez sur un nouveau départ, eh bien, vraiment, on vous dit de le lâcher prise et de le faire sans hésitation. Et avec l'innocence, vous avez une nature confiante, l'originalité, la spontanéité, la franchise, la simplicité, l'inattendu. Oui, il peut y avoir des choses imprévues qui vous font, si vous êtes dans une hésitation quelconque, sur une décision, sur un projet, un événement spontané va vous faire un déclic pour vous envoyer dans une direction, pour vous préciser la direction à prendre. Ok, donc on va voir de quelle manière ça se précise sur les différents domaines. Domaine relationnel.
relationnel affectif pour vous, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. Vous avez ici le pansement. Vous avez le souvenir. Vous avez l'union sacrée. Et vous avez l'illusion. D'accord. Donc, il est question pour vous ici de trouver le réconfort dans vos mémoires. Dans vos mémoires du passé. Vous vous raccrochez à une idée d'un amour idéal, d'une union idéale, pour passer un peu pour quelque chose qui ne correspond pas à vos attentes actuellement. Alors, on n'est pas dans l'espoir ici, hein, c'est parce qu'on peut vouloir voir une relation belle parce qu'on est dans l'espoir qu'elle devienne belle. Mais là, à l'inverse, c'est plutôt vos mémoires qui vous font, alors je dirais pas apprécier une relation, mais en tout cas passer sur certains travers de cette relation, passer sur certains travers de la personne en face de vous, parce que vous sacralisez quand même cette relation. Vous vous dites que même si elle ne correspond pas en toute complétude à ce que vous espériez, par le fait de vous pencher sur des souvenirs doux et agréables, vous pouvez passer une période là qui est un peu trouble, un peu floue pour vous, un peu blessante même. Alors peut-être qu'elle a été blessante, hein, il y a quelques semaines, récemment, elle a été blessante. Mais comment? C'est-à-dire que dans un premier temps, vous avez peut-être rejeté la faute du fait que cette relation n'était pas correspondante. Vous avez rejeté la faute sur la personne en face de vous. Et au final, en revenant sur vos mémoires, en faisant un travail d'introspection, vous vous êtes rendu compte que certaines choses venaient de vous et de blessures anciennes, ou de blessures de rejet, de blessures d'abandon, de blessures de trahison, mais celle-ci, je la mettrai en dernier. Voilà, vous vous rendez compte que l'autre n'a pas toute la culpabilité de ce qui ne fonctionne pas totalement dans votre relation. Alors, ça peut être sentimental, affectif, amical, familial, voilà, vous adaptez tout ce qui touche le cœur. Hein. Voilà, donc il y a une déception qui au départ vous pensiez venait seulement de l'autre, et vous vous rendez compte après réflexion que vous avez une part de responsabilité, même inconsciente, mais des douleurs qui étaient des douleurs anciennes enfouies en vous, qui finalement ont fait miroir, ont fait projection avec la personne en face de vous. Ok ? Et donc ici, vous êtes vraiment dans un travail de réflexion pour revenir à l'union idéale dans laquelle vous viviez. Mais il y a beaucoup de questions, voilà. Il y a beaucoup de questions, mais du coup, vous le faites avec beaucoup plus de détachement, avec moins d'impulsivité, avec moins de rancune. C'est ça, c'est le mot. Vous le faites avec moins de rancune. Voilà, vous laissez croire à quelque chose qui peut renaître. Mais c'est une relation qui a de l'importance, hein, vraiment, hein, qui a vraiment un poids sérieux pour vous. Hein. Le lien n'est pas... même s'il y a l'illusion à côté de cette union sacrée, je pense que c'est une... souvent, cette carte correspond à une relation karmique. Hein. Donc, elle peut vous causer des troubles, des désillusions, des perturbations psychologiques, hein, ou des perturbations émotionnelles, mais cette relation est importante. Pour les célibataires, il peut y avoir le retour de quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, avec qui vous avez eu vraiment une belle approche, une belle accroche également. Donc il peut y avoir un retour
mais vous resterez, vous n'arriverez pas à passer sur... vous vous êtes guéri de cette relation et vous n'arriverez pas à oublier la trahison que vous avez ressentie au moment où vous vous êtes séparés, en fait. Alors, pour d'autres, on vous dit aussi, vous pouvez avoir une rencontre importante durant ce mois, pour les célibataires, hein. Alors, ça peut être aussi pour les personnes en couple, mais du coup, dans ce cas-là, ça serait une rencontre amicale. Il y a une rencontre amicale ou sentimentale pour vous ce mois-ci, pour lesquelles on vous dit attention de ne pas douter de tout parce que vous restez sur une blessure qui n'est pas totalement guérie. Voilà, ne mélangez pas les deux histoires. Demandez clarification si vous avez des doutes ou si vous n'êtes pas certaine de ce que la personne vous raconte. Mais on vous dit de ne pas faire l'amalgame entre une relation passée et une qui arrive à vous et qui pourrait être ressemblante. Pour autant, ça n'est pas la même relation, ça n'est pas la même personne. Et vous n'êtes plus la même personne non plus. Voilà, donc il y a 3 ou 4 schémas là que j'ai développés. Et en même temps, il y a cette notion de, s'il s'agit d'une nouvelle rencontre, il y a cette notion de vouloir se bercer, se bercer soi-même d'illusions aussi, hein. L'illusion, c'est vous qui pouvez la créer. Ouais, donc il peut bien y avoir un retour du passé. Et les pansements, hein, je vous dis, le pansement ici est en lien avec une blessure d'enfance, hein, une blessure de rejet, d'abandon, de frustration, peu importe. Mais si quelque chose coince dans votre relation ce mois-ci, c'est en rapport à une blessure ancienne qui émerge. Hein. Mais vous avez assez de maturité ici. Vous avez assez de maturité pour ne pas la laisser vous perturber comme avant. Vous avez les moyens justement de vous guérir, de mettre ce pansement et de vous stabiliser. Parce qu'il y a un autre point ici que je viens de voir, c'est-à-dire que la retraite, on est sur la fin de cycle, hein, plutôt les personnes âgées, plutôt la maturité, alors qu'en face, on a vraiment l'innocence, le début, hein, le bébé. Donc, vous voyez, c'est dans ce cas-là où je vous dis que ça peut être quelque chose d'ancien qui vient vous perturber émotionnellement. Mais pour moi, ici, vous avez, quel que soit le trouble, le sentiment de tristesse ou de douleur qu'il peut y avoir, vous avez les moyens de reconsolider, de vous consolider ou de reconsolider la relation. Ok, on continue. Domaine vie active et vie professionnelle. Vous avez le miroir, la stratégie. On a l'inconstance à l'envers. Alors, je vais la mettre à l'endroit, mais ici, l'inconstance à l'envers, ça voudra plutôt dire que vous sortez d'une période de précarité. Et que vous pouvez stabiliser votre situation professionnelle ou dans la vie active. Donc, je la remets à l'endroit. Parce qu'ici, en plus, vous avez la carte de l'été, donc qui représente l'épanouissement, la joie, le rétablissement, les retombées favorables et tout ce qui s'ensuit. Donc, alors on vous dit sur le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors ici, ça me dit plutôt que vous avez su faire face à certaines situations compliquées, que vous avez pesé le pour et le contre avec cette carte de stratégie, que vous avez étudié toutes les possibilités ou les opportunités qui se présentent à vous et vous trouvez maintenant les moyens, vous avez les moyens ce mois de novembre de stabiliser votre situation, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit ici... matériel, quelque chose qui s'arrange peut-être au niveau de la structure de votre entreprise ou de l'endroit où vous travaillez.
Si vous travaillez chez vous, peut-être que vous améliorez vos conditions de travail dans votre logement. Peut-être que vous n'aviez pas tout ce qu'il vous fallait au sein de votre foyer, de votre logement, de votre habitation pour pouvoir travailler concrètement et sereinement. Pour certains, je pense qu'il y a une transition entre un travail où vous êtes employé et un travail où vous êtes chez vous, avec quelque chose qui démarre. Voilà, il y a une notion de transition où vous passez d'un état à un autre. Et donc, vous vous demandez si vous avez bien tout évalué. Et bien ici, on vous dit que vous aurez des preuves concrètes durant ce mois de novembre que votre plan de travail, votre plan de nouveau départ a fonctionné, que vous aurez peut-être un changement d'orientation ou un changement de lieu à faire, mais dans tous les cas, ça vous apporte un épanouissement et vous améliorez vos conditions de travail. On me dit aussi que si le démarrage est plutôt timide au départ, que l'avancée sera progressive mais certaine. Que vous pourriez également prétendre à des soutiens, à des aides extérieures. Il y a une notion d'être rassuré ici. Hein. Vous étiez avec cette carte d'illusion dans les doutes et dans certaines indécisions, sans avancer un petit peu à pas de velours, sans trop savoir où vous alliez, en attendant de voir. Et là, on vous dit que vous avez des retombées favorables. Hein. Après, ici, pour l'histoire du cœur, hein, je vous ai dit que voilà, peut-être vous avez accusé dans un premier temps votre autre et que finalement vous vous êtes rendu compte que c'était vous qui aviez, enfin vous aussi aviez étiez responsable dans la situation et que vous projetiez, vous voyez, votre douleur de manière inconsciente, vous la projetiez sur la personne en face de vous. Et vous voyez, on a bien le miroir ici. Hein. C'est bien, ça complète bien ce que je disais tout à l'heure. Voilà, vous avez projeté certaines de vos douleurs sur l'autre personne, où la personne l'a ressenti et du coup vous vous êtes retrouvé un peu dans votre cœur, vous vous êtes retrouvé dans une situation passée et ça a fait remonter des blessures. Ok, bon, donc je reviens au domaine professionnel et vie active ici. On vous dit que vos stratégies sont bonnes, que vous arrivez à vous stabiliser, que vous améliorez vos conditions de travail et la production même, hein, la rentabilité. Pour le domaine matériel et financier, vous avez ici la gratitude. Donc il y a vraiment une notion de soulagement hein, avec la gratitude. Hein. Vous avez des retombées favorables, vous avez une amélioration émotionnelle, une amélioration psychologique. Et puis ici, bon, bah, dans le domaine matériel et financier, vous vous sentez mieux aussi, vous êtes plus à l'aise. Vous avez le deuxième chakra, le chakra sacré avec l'archange Ariel. Vous avez les ennemis et vous avez le désert. Bon, alors, vous êtes dans la gratitude dans un certain côté. Il y a certaines choses qui aboutissent pour vous dans le domaine matériel et financier ce mois-ci. Vous arrivez à répondre à vos désirs, à ce à quoi vous aspirez. Vous arrivez à vous imposer, à faire les démarches nécessaires. Pour autant, il y a des blocages. Il y a certains blocages qui amènent à ce que certaines choses ne vont pas se régler. Vous ne trouverez pas de solution. Pour certains. Pour ce mois de novembre, donc je vous dis, une partie des choses de vos démarches fonctionne, une partie de démarches ne fonctionne pas. Parce que il y a quelqu'un qui vient vous empêcher, qui vient vous mettre des bâtons dans les roues ici. Hein, ça n'est pas votre travail qui est mal engagé, vos démarches, c'est quelqu'un qui vient vous bloquer ici, qui veut vous empêcher d'aboutir. Alors dans les dos de deck, il y a un détail matériel et financier qui apparaît, c'est-à-dire que vous pourriez avoir une catastrophe financière ou matérielle qui vous arrive. En exemple, je ne sais pas, une voiture endommagée, par exemple. Vous avez une voiture endommagée, vous pensez que c'est le ciel qui vous tombe sur la tête et que voilà, vous n'allez pas vous en sortir. Et au final, vous obtenez des soutiens, des aides viennent à vous et vous permettent de résoudre le problème. Alors, je voulais parler d'une voiture, ça peut être au niveau d'une maison, des canalisations qui claquent, qui lâchent, ou le système
chaleur ou d'énergie qui ne fonctionne pas et qui coûte un bras. Mais voilà, on dit que ça peut, vous prenez ça comme effectivement quelque chose qui s'effondre et au final, il y a des soutiens, les soutiens qui viennent à vous vous permettent de résoudre la situation. Ok? Donc, pour autant, il y a une partie de vos démarches matérielles et financières qui vont bloquer. Je pense que ça concerne plus votre logement ici, ou quelque chose qui est vétuste. Donc ça peut aussi être un véhicule, bien que je n'ai pas de carte de mouvement ici, à part celle-ci, je n'ai pas de carte de mouvement, mais voilà, quelque chose qui freine sur le mois de novembre. Ok, on continue dans les surprises et inattendues. Vous avez la méditation. Alors la gratitude, on vous disait, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà, donc je pense que ces deux cartes ici qui sont bloquées, c'est temporaire. Voilà, ça vous bloque sur une partie du mois de novembre, mais ça ne vous bloque pas totalement votre projet pour le mois prochain, par exemple. Donc on a ici la méditation, pardon, on a ici le troisième œil avec Métatron. On a la découverte et on a l'épée. L'épée sur le désert. Hein. Donc, on me dit ici que vous allez prendre conscience de certaines choses parce que vous allez vous mettre en retrait, hein, cette histoire de lâcher prise avec la carte de la méditation. Vous lâchez prise sur une situation qui prend la tête. Et du fait que vous lâchez prise, vous avez une prise de conscience de choses que vous n'avez pas vues ou perçues avant. Pour vous donner des solutions, voilà. On a la carte de la découverte ici. Donc c'est par vos perceptions ici, par votre troisième œil, par vos ressentis, que vous allez trouver les solutions pour vous défendre. Pour vous défendre de cette personne, vous voyez, il y a épée contre épée. Hein. Donc vous trouvez les solutions, vous creusez la tête. Alors pas trop, hein, parce qu'on vous dit ici que c'est pas le troisième œil, c'est pas le mental, hein, c'est les perceptions. Hein. C'est l'œil qui ne voit pas par la vue, vous voyez. Vous trouvez les solutions, vous avez un déclic qui vient à vous et vous arriverez à prendre les armes pour contrer la personne qui vous bloque ici. Alors les démarches, cette découverte que vous faites, hein, cette projection que vous arrivez à faire ici, vous la trouvez peut-être sur la deuxième quinzaine de novembre, vous menez l'action contre cet ennemi et du coup vous débloquerez peut-être la situation pour décembre. Mais il y a quelque chose qui ne pourra pas être mis en place pour le mois de novembre dans le domaine matériel et financier. Pour autant, vous trouvez les solutions. Et vous obtenez aussi l'aide et les soutiens de personnes autour de vous ou de l'administration, peu importe, mais vous trouvez, ou des organismes, mais vous trouvez des solutions. Ici, quand vous allez percevoir, ici il y a deux fois la notion de percevoir avec cette chouette. Hein. On est sur le spirituel. Pour moi, vous êtes aiguillé par vos guides. Vos guides viennent vous mettre vous faire un déclic hein, pour prendre en compte une solution que vous avez en vous, mais que vous ne voyez pas. Donc après sur cette histoire, je vais lire dans l'autre sens, sur cette histoire de pansement, donc quand vous vous rendez compte que vous avez fait une projection, eh bien vous arrivez à vous guérir, hein, je vous dis par la maturité ici, par la maturité et la prise de conscience que vous faites sur cette blessure ancienne, vous arrivez à vous guérir et à trouver la paix en vous et également du coup à pouvoir en discuter avec votre autre ou la personne qui est impliquée ici et de trouver des solutions, l'ouverture, le pardon et le fait de repartir sur de bonnes bases. Vous voyez, on vous dit détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc ici, je pense qu'il y a une guérison du cœur qui se fait sur une blessure ancienne. Alors ici, on a le souvenir, la stratégie
Ah oui, c'est bon ça. Alors du coup, pour trouver ce déclic-là, le déclic que vous aurez de la perception, c'est quelque chose qui est en lien avec quelque chose du passé. Dans dans la stratégie pour mettre en place vos désirs, vous avez, il y a un élément que vous n'avez pas pris en compte qui est en rapport avec le passé. Vous devez creuser dans vos mémoires et le déclic sera en rapport avec cette mémoire, avec quelque chose d'ancien que vous devez intégrer dans vos plans à venir ou les plans que vous mettez en place ce mois-ci. Alors, l'union sacrée, la précarité, l'ennemi, la découverte. Alors, pour certains, vous allez peut-être vous rendre compte que quelqu'un de jaloux est jaloux de votre relation et vient ici semer le doute et la zizanie. Hein. Donc, il y aura quelqu'un d'extérieur, une personne tierce, qui peut venir chercher à mettre la zizanie ou à causer le trouble dans votre couple. Mais pareil, vous arriverez à garder la sagesse hein, avec cette carte de la découverte. On a la sagesse, vous avez la sagesse de ne pas vous laisser, d'abord de contrer, de faire taire cette personne, de faire en sorte qu'elle ne vous atteigne pas, et puis de lui renvoyer son arme au final, hein, de lui renvoyer ses jalousies, ses méchancetés, enfin voilà, vous arrivez à déceler la personne, déjà, d'une part, et ensuite vous arrivez à la contrer, mais de manière très mature. Là, pour le coup, vous ne répondez pas par l'agressivité, l'ignorance même. Hein. L'ignorance. Vous ignorez cette personne, mais vous arrivez à faire en sorte qu'elle ne vienne plus vous impacter. Et ici, donc, on a l'illusion, l'épanouissement. Voilà, on dit que vous n'avez pas toutes les sur un projet à venir hein, qui peut vous apporter beaucoup de bonheur, qui vous manque certains éléments et on vous cache certaines choses volontairement. Hein, ça vient de la personne qui veut bloquer vos démarches ici. Vous pensez avoir tous les éléments dans une situation, mais certaines choses vous sont cachées volontairement pour soit pour vous empêcher de concrétiser, soit pour que ça se casse la figure en fait, hein, pour vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Mais pareil, c'est temporaire ici, vous arriverez à rétablir la situation. Peut-être pas pour novembre, mais vous mettez en place les choses en novembre pour pouvoir passer à l'action au mois de décembre. Voilà pour vous, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à commenter surtout, parce que c'est important pour moi d'avoir, pour toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo, vous allez le percevoir et le vivre différemment. Hein, je vous ai dit ici, ça peut être amical, ça peut être sentimental par exemple. Donc j'aime bien avoir vos commentaires pour savoir de quelle manière ça vous impacte, de quelle manière ça correspond à ce que vous traversez. Parce que d'abord ça me conforte, mais en plus ça me permet de développer encore plus mes perceptions pour les fois suivantes. Voilà, donc je vous remercie d'avance. Et je vous souhaite un très bon mois de novembre, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!